Salut à tous les terriens, vous aimez Christopher Nolan, vous aimez Interstellar? Alors je vais vous présenter une édition Future Shop exclusive de ce film. Interstellar. Oui, beaucoup de gens pensent que je suis complètement cinglé. J'ai une 4e édition de ce film, qui est tout simplement mon film préféré, je vous le répète encore une fois. Mais voilà, je me devais d'acheter cette édition parce que le recto a l'air très sympa, mais on va regarder ça ensemble tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une édition Future Shop exclusive et j'aimais beaucoup le recto, du moins en photo. Alors, est-ce que ça rend hyper bien? Écoutez, je suis, comme tous les steelbooks de Interstellar, un petit peu dérangé par les noms des acteurs au-dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Le choix du recto, en tout cas, est très sympa également. Moi, j'aime beaucoup cette image. On notera tout de même que le Interstellar est un petit peu, je sais pas, un petit peu terne. Je sais pas si c'est à cause du vernis que ça nous fait cet effet un petit peu terni. Mais il apparaît un peu grisâtre selon les angles. Mais bon, c'est pour chipoter. Sinon, le recto a un très beau visuel, finition entièrement glossy, donc ça c'est vraiment pas mal. Joli reflet, j'aime pas mal. Ensuite, sur la tranche, on retrouve Interstellar avec la continuité du paysage, le logo Blu-ray au-dessus, le petit logo juste en dessous. Et par contre, sur le recto, donc déjà première chose, pas de visuel, simplement la continuité de l'image. Et un pavé énorme, hein. Aucune édition d'Interstellar n'y a échappé. On a toujours ces pavés et c'est dommage parce qu'ils sont quand même bien conséquents. Surtout quand il n'y a rien d'autre à l'arrière, on peut voir que ça, quoi. Après, regardez voir, je l'ai reçu avec un sacré stuc à l'arrière, hein, sacré POC. Je n'en veux pas au vendeur parce que sur ces photos on voyait bien qu'il n'y était pas du tout. Il m'avait fait un très beau colis bien protégé. C'est vraiment la poste qui a merdé sur ce coup, donc j'en veux pas au vendeur, mais bon, c'est toujours dommage quand on met une certaine somme dans une édition assez rare de le recevoir avec un jeton comme ça. Heureusement que c'est sur le verso, qui pour moi n'est pas extra, hein, je vous l'avouerai. Heureusement le recto lui n'a absolument rien. Donc la vue d'ensemble, et c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Hop là, je fais tomber quelque chose que je dois vous montrer juste après. C'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que quand on voit la totalité, on se rend compte que c'est une continuité, et dans ce cas, ça devient un petit peu plus intéressant. Et là, on lui pardonne qu'il n'y ait rien du tout à l'arrière. Parce que ouvert comme ça devient autre chose forcément. Écoutez, moi j'aime beaucoup cette face quand même. Bien que je vous avouerai que je suis légèrement déçu tout de même de cette édition. Je sais pas, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu mieux. Et mon must restera mon HD Zeta, je trouve que c'est le meilleur, le HD Zeta. Ensuite, à l'intérieur, nous avons donc ceci qui est glissé à l'intérieur, tiens, avec la chute, elle s'est un peu décalée. On a un petit extrait de pellicule aléatoire qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce steelbook. Donc voilà, Interstellar avec à l'arrière ceci. C'est plutôt sympa, hein, c'est le genre de petits goodies en plus qui fait plaisir. Et nous avons donc les disques d'un bleu très très laid. C'est pas beau, hein. Et voilà, vous avez vu les 3 disques. Les 3 disques sont très laids, pas de souci. Côté artwork interne, on retrouve la fameuse image que j'adore, mais cette fois-ci en noir et blanc. C'est pas mal, mais ça manque clairement de présence. J'ai l'impression que c'est assez difficile de le voir en vidéo. Ça rend mieux là quand vous... Je vois que sur mon téléphone ça rend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair, alors qu'en réalité à la lumière on a bien du mal à discerner quand même les personnages, hein. Mais voilà, c'est pour chipotailler. J'en suis quand même très content de cette édition et j'attends même avec impatience, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une édition 4K de prévu, 4K Ultra HD de Interstellar, de même des Batman, la trilogie de Nolan. En fait, la plupart des films de Nolan vont ressortir en Ultra HD 4K.
Et en plus, donc Nolan a l'habitude de filmer ses films en 4K, en IMAX, donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir masteriser en 4K et exporter sur un Blu-ray Ultra HD et nous faire un truc de fou. D'ailleurs, il a déclaré qu'il allait superviser d'ailleurs ce mastering pour être sûr de la qualité. Donc, à mon avis, on va pouvoir s'attendre à de très bonnes choses. Donc, il y a, il me semble, Inception qui est prévu, Interstellar, les 3 Batman de Nolan. Je dois en oublier certainement, mais c'est surtout les récents, quoi. Il y a forcément aussi Dunkerque qui sortira directement en Ultra HD plus Blu-ray en Steelbook. Donc voilà. On a terminé pour cette vidéo. J'espère que cette édition vous plaît. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette édition. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!